On reprend la Mishnah. Donc, on était Dafun Bet, Moudbet, en bas de la page. Mishnah, Kayotsebo. De la même manière, j'avais dit que cette expression, elle est liée au fait que la Mishnah qui va suivre appartient également à un autre contexte. C'est quelqu'un, donc un Rotsear, qui a été exilé dans une ville, dans sa ville de refuge, et que les gens de la ville ont voulu l'honorer, il doit leur dire Rotsear Ani, je suis un Rotsear. Amroulo, ils lui ont dit Afal Pichen, malgré tout. Et Kabel Mehen, il doit accepter d'eux. Chez Neymar, Vezet Devar à Rotsear, c'est aussi la parole du Rotsear. Vous avez fait la comparaison avec le cas de la Shemitah, c'est quelqu'un a une dette et que la Shemitah est passée, donc normalement, il n'a plus d'obligation de rembourser plus exactement, le créancier a l'interdiction de venir lui réclamer la dette, mais que lui vient et lui donne quand même. On demande au créancier de dire, mais c'est la Shemitah. Donc, je suis Meshamet Ani, c'est-à-dire j'annule la dette. Et l'autre dit, Alpha Pichen, malgré tout. Donc, ça permet ensuite de récupérer la dette. Et c'est en vérité, c'est intéressant, pas exactement avec le même procédé, parce qu'il écrit Bezed Devar Hashemita. Ceci est, alors littéralement, le mot Davar qui veut dire la parole de la Shemitah, comme ici, ceci la parole du Rotsear. Alors qu'en vérité, on comprend très bien que le mot Davar ici a un sens figuré qui veut dire ceci est le sujet. Voici la règle du Rotsear, d'accord. Le mot Davar prend dans un sens légèrement dérivé, d'accord. Mais on retrouve la même expression, Bezed Devar Rotsear, Bezed Devar Hashemita. Et dans les deux cas, la Gemara va vraiment s'arrêter sur le sens précis de ce mot-là en disant qu'il y a une parole qui suffit en tant que telle pour marquer le Rotsear. Mais alors on avait dit que cette parole ne suffira pas à l'empêcher d'aller dans la ville de refuge. C'est sûr que non. C'est juste pour que il ait pris conscience de sa situation, les gens qui sont en face de lui également. Mais après cela, si on veut l'honorer, on peut l'honorer. Là-dessus, il n'y a aucune marloquette, aucune discussion, tout le monde est d'accord dans la Mishnah. Et d'ailleurs, il n'y aura pas de Gemara là-dessus non plus, il n'y aura pas de discussion là-dessus, puisque la Mishnah fait elle-même l'effort de nous donner la source, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc là, on a et la règle et la source sans discussion. Donc, a priori, il n'y a pas de problème particulier. On passe au DAF suivant, qui est la suite de la Mishnah en vérité. Ma'alinayu sachar al-levim. On payait littéralement un salaire ou un loyer aux Lévim. Divrei Rabbi Yehuda, ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit Lo hayu ma'alin len sachar. On ne leur payait pas de loyer. Regardez Rashi. Ma'alinayu. He'arim sachar, l'Alvim, les villes payaient un loyer aux Lévim, chez Rotzrim, socharim mehem et bate adira. Voilà comment Rashi comprend que les Rotzrim, donc ceux qui ont tué sans faire exprès, socharim mehem et bate adira, louaient la maison. Donc on louait aux Lévim la maison. Donc on payait des frais de location. Alors que, d'après Rabbi Meir, on ne payait pas de frais de location. C'est-à-dire, comme quelqu'un qui est en prison ne va pas payer la location de sa cellule. D'accord. C'est l'image que moi je vous donne, mais on ne nous explique pas ici le pourquoi, comment. Voilà, les deux opinions. Il est dans une ville, il profite de l'endroit, il paye, c'est normal qu'il paye. Rabbi Meir va dire non, il ne paye pas. Alors, on peut comprendre, je ne peux pas payer alors que je suis obligé, que je suis contraint et forcé d'être ici, et en plus je dois payer. Et Rabbi dire ça change rien, tu es quand même dans une ville, tu profites de la ville. Voilà, et c'est un lieu de vie, c'est pas un lieu de prison, d'accord. Donc, au contraire, on te protège, donc c'est normal que tu payes. Je comprends pas juste le Eharim, Sahara, c'est quoi les villes? Grammatique, je comprends le sens, mais Eharim, Sahara, c'est quoi les alors, villes? Il y a une règle qu'il faut savoir, que les éditions de la Gemara et du Chumash, en voulant bien faire, ont entraîné un petit problème de lecture. Rashi a généralement insère son commentaire dans le fil du texte. On est bien. Contrairement à l'impression qui est mise ici, vous avez un mot en gras. Donc le mot en gras vient de la Gemara. Ouais. C'est le Dibour Amatril. C'est une sorte donc ce sont les mots qui vont être interprétés comme s'il y avait deux points et ensuite une explication. Comme si Rashi veut dire voilà, je vais expliquer. Alors c'est pas comme ça. Ce que fait Rashi,
c'est qu'il fait en sorte d'introduire à l'intérieur même du texte les mots pour rendre le texte plus fluide. Et donc, il faut lire le Rashi comme une lecture continue. Mais Aline, Hayu, Hearim, Sachar, Lelviyim, les villes, etc., chez Rotrim, c'est-à-dire que les Rotrim. Ensuite, quand il veut donner une explication, il va même mettre un que, etc., pour reprendre en fait la phrase. Et c'est vrai aussi dans le Chumash très souvent. Et on comprend beaucoup mieux les Rashi comme ça. Regardez l'exemple, bon, on verra tout à l'heure l'exemple suivant. Alors, Tosfot n'est pas d'accord avec Rashi. On a un tout petit Tosfot en face. Malin ayu sachar levim, on payait un sachar au vim, pirouche, explication. Rotzrim abaim, donc les meurtriers qui venaient, Vedarim, Sham, qui habitaient là-bas, Srichin alot mas, ve arnona levim. Ils payaient ce qu'on appelle mas et arnona, c'est-à-dire plutôt l'impôt foncier. Voilà. Delo tema gzirat amelech abim, leakev otan beira. Que tu ne t'étonnes pas, que tu ne te poses pas la question, que puisque c'est une obligation donc, pour les vimes, donc ils n'auraient pas de les recevoir, hein, donc ils n'auraient pas à leur payer de Sahara. Donc il dit non, ils sont dans une ville, ils payent les impôts de la ville, d'accord. Alors les impôts, mais pas les loyers. Voilà, donc c'est pas voilà, exactement, justement, Tosfot considère ici que c'est plus et ça rentre assez bien dans l'expression on payait all vim. On ne payait pas un individu en particulier. Alors, si c'est une maison, si c'est un loyer, bah, c'est au propriétaire de la maison. C'est le fait d'habiter la ville. Donc, il y a toutes sortes de besoins dans cette ville, il y a toutes sortes de dépenses. Eh bien, il y a un impôt pour les habitants de la ville, d'accord. Parce que les endroits où le Rothschild a habité, c'était un endroit privé ou c'était les Levin qui construisaient des bâtiments destinés aux. Alors, c'est intéressant qu'on n'ait pas vu quelque part les choses décrites. Il semble plutôt que ce soit des endroits privés, mais c'est vrai que ça n'a pas été traité. La Gemara, elle va justement s'intéresser pas à cette question-là, mais qu'en fait, il y a deux types de villes. Et ça va être important de définir en fonction du type de ville de quoi on parle. Donc, en tout cas, Tosfot dit, quelle était l'idée que vient rejeter ici Rabbi Yehuda, qu'on se dise que c'était Xerat Ameler, c'est-à-dire les Levim n'ont pas le choix. Et c'est une obligation pour eux. Donc, c'est une obligation pour eux, ils ne peuvent pas demander de l'argent pour quelque chose qui est une obligation. C'est une contrainte. Donc, il dit non, pas du tout. Ça peut être et une contrainte, et en même temps, de fait, il y a des dépenses, il faut qu'on partage les frais. Alors que Rabbi Meir dit non. Lo ayu manintzachar, on ne payait pas. Et on peut comprendre l'idée, effectivement, de Rabbi Meir, surtout d'après Tosfot, qui dit que du moment que c'est une mitzvah, c'est une mitzvah des deux côtés, de l'un pour y aller, l'autre de le recevoir, donc on ne paye pas pour ça. Et Chosel Israra Shayaba, alors c'est un autre sujet, hein, et il revient, donc le Rotsar, après quitter cette ville de refuge à la mort du Kohen Gadol, revient à la dignité qui était la sienne. Il était dans le sens, s'il avait une fonction particulière, une fonction honorable, honorifique, je ne sais pas, eh bien, il peut la retrouver, c'est-à-dire finalement, il a vécu son temps qu'il devait vivre dans la ville de refuge, maintenant, il revient comme si de rien n'était. On efface le passé, et puis maintenant, tout est nouveau. Ça, c'est le plus de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dit, non, Rabbi Yehuda dit, Lo haya chosel israra shayaba. Il ne revient pas à la dignité qui était la sienne. Alors, regardez Rashi, je vais vous le dire en même temps. Chosel israra shayaba imaya nasi orosh bet av. Donc, il revient à la dignité qui était la sienne s'il était un prince ou un chef de famille paternelle. Chosel igdulato. Il retrouve cette grandeur-là. Quand il reviendra dans sa ville, à la mort du Kohen Gadol. Donc on a deux marloquettes ici, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, et c'est probablement la raison pour laquelle elles ont été mises ensemble. C'est-à-dire dans les deux cas, c'est une marloquette de Rabbi Yehuda, Rabbi Meir sur un sujet de Miklat. Il y en a beaucoup d'autres de marloquettes de Rabbi Yehuda, Rabbi Meir dans la Mishnah. Mais les deux sont sur une question qui touche les villes de refuge, et donc la Mishnah les a associées, et elle termine en vérité avec ça le chapitre. C'est les dernières règles qu'on avait qui n'entraient pas nécessairement dans un cadre précis précédemment. On clôt en fait le Pérec avec cela. Alors, est-ce qu'il y aurait un lien logique entre les deux marloktot? Alors, c'est difficile, mais la question que je pose part d'une hypothèse, hein, qu'il y a ce qu'on appelle des chitotes. C'est pas du tout évident à montrer, hein, ce que je vais vous dire là, c'est vraiment une hypothèse. C'est que
vous avez très souvent donc, des auteurs qui sont en marloquette. Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, typiquement. Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua. Vous avez évidemment, il est les Shamaï, d'accord. Et c'est vrai à l'époque de la Mishnah, c'est vrai à l'époque d'Agmara. C'était les deux maîtres, généralement, de cette génération-là, importants, qui étudiaient parfois chez le même maître et qui ensuite, donc, étaient d'accord sur beaucoup de choses, mais sur certains points, n'étaient pas d'accord. C'est les points qui ne sont pas d'accord, évidemment, que nous, on nous présente, alors qu'en vérité, ils étaient évidemment d'accord sur tout le reste. Donc, mais malgré tout, on trouvera des contradicteurs types, d'accord. Les gens ne sont pas marqués n'importe où et n'importe comment. Vous avez généralement, typiquement, le même genre d'auteur. Un tel va dire ça, et l'autre, c'est souvent le même qui va dire le contraire, d'accord. Rav et Shmuel. C'est très, très, très souvent comme ça. L'hypothèse que j'ai dit qui est la suivante, c'est que ce n'est pas anecdotique. C'est-à-dire que vous n'avez pas. Sur cette question-là, ils ne sont pas d'accord sur les lois de Shabbat, par exemple. Sur une autre question, dans les lois de Touma, ils sont aussi pas d'accord, etc. Et puis chaque fois, ce sont des raisons tout à fait indépendantes qui font qu'ils ne sont pas d'accord. Mais que je ne peux pas voir un lien entre l'opinion de Rabbi Meir à chaque fois que Rabbi Meir a une opinion et Rabbi Yehuda à chaque fois qu'il a une opinion. D'accord. Généralement, on essaye de sentir cela, ça paraît assez facile de ressentir, même si on n'arrive peut-être pas à le définir, mais on sent bien qu'il y a une sorte de shita. Alors, shita, ce qu'on appelle une shita, c'est une ligne de conduite, on va dire, une sorte d'école de pensée. Donc, il y a une forme de théorie derrière, c'est une sorte de générale, qui serait celle de Hillel, par exemple, et ensuite de l'école de Hillel, et celle de Shammai. Ça, on le sent bien pour Hillel et Shammai, d'accord. Est-ce qu'on peut en dire autant pour Rabbi Eliezer, si je prends toutes les fois où Rabbi Eliezer n'est pas d'accord avec Rabbi Yehoshua, qu'il y a une halakha de type Rabbi Eliezer, quel que soit le sujet. Une halakha de type Rabbi Yehoshua, quel que soit le sujet. D'accord. Et ainsi de suite pour plein de choses. D'accord. Alors là, on ne va pas voir tous les Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Mais de fait, ici, ce n'est pas des sujets très différents, ce n'est pas des choses qui n'ont rien à voir, c'est justement concernant les villes de refuge, sur des aspects complètement différents par contre. Première question de savoir, est-ce qu'on paye un salaire ou un loyer dans la ville de refuge? Deuxième aspect, est-ce qu'une fois qu'on est sorti de la ville de refuge, est-ce qu'on retrouve sa dignité? Alors on peut très bien l'admettre, encore une fois, hein, qu'il n'y a rien à chercher, c'est que c'est pas du tout lié, tu as les deux aspects de la ville la ville de refuge n'ont rien à voir et que ça aurait presque pu être l'inverse. Que ce que dit Rabbi, c'est Rabbi Yehuda qui l'a dit, et puis voilà, etc. etc. Peut-être. Hein. Ou pas. Alors, on va essayer de voir est-ce qu'il y a un lien. Donc, je reprends ici. On aurait pu comprendre peut-être ce qu'ils sont en marloquette sur le début. Est-ce qu'on l'honore pendant qu'il. On a vu que non. Voilà, justement, on a vu que la question de l'honneur sur place, ce n'est pas le même type d'honneur. Faire attention. Quand il revient, quelque part lui redonner sa place, c'est l'honorer. Oui, mais c'est plus que ça. Si c'était du même type, alors on aurait eu obligatoirement une marloquette aussi dans la ville de refuge. On n'a pas de marloquette dans la ville de refuge. Ce qui veut dire que ce type d'honneur qu'on va lui donner, c'est le saluer, le faire asseoir devant, des choses comme ça, etc. Srara, c'est beaucoup plus que ça. Srara, c'est un honneur officiel et qui donne une fonction. C'est pas juste, en français, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut. Il y a des marques d'honneur, voilà. Les marques d'honneur, c'est de cela dont on a parlé au début de la Mishnah. Là, ce dont on parle, c'est une dignité, au sens, une sorte de privilège, avec une charge, voilà, une charge. Exactement, une charge. Est-ce qu'il peut retrouver cette charge qui est considérée comme une charge qui est liée à un très grand honneur? Et ça, c'est un peu différent. C'est-à-dire, ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important parce que ça se transmet en plus, généralement. Donc, il revient, entre-temps, il y a quelqu'un d'autre qui a dû assurer cela, et on va enlever au précédent, parce que lui, c'était lui qui était avant. D'accord. C'est différent que simplement dire à quelqu'un, monsieur, qui était un personnage très important, c'est pas du même niveau. Donc, là-dessus, en tant que tel, d'honorer quelqu'un, de lui faire des marques d'honneur, on accepte du moment qu'on met bien les limites. On fait bien comprendre que oui, ça reste un Rotsear, et il le reconnaît, les gens l'acceptent, et malgré tout, d'accord. Mais de là lui redonner ce qu'il était auparavant, c'est là-dessus qu'on a la marque. La Gemara va traiter un peu de cette question-là. Hein. Je reprends ici donc les deux opinions. Les deux marloquettes avec les opinions chez Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda dans la première marloquette? Il lui dit Ma'alin Sacha. On paye le salaire, on paye un loyer. Qu'est-ce qu'il dit concernant le retour à la dignité qui était la sienne avant la ville de refuge? Rabbi Yehuda a été mis en deuxième position cette fois-ci. Il lui dit il ne retourne pas à sa srara précédente. Donc celui qui dit que la vie dans une ville de refuge, ça se paye, d'accord, ça reste un endroit de vie, on paye, d'accord. Lui considère que
une fois qu'il revient dans sa ville d'origine, il ne récupère pas sa charge Il n'a pas honorifique. payé sa dette. Même s'il a payé au lui, il n'a pas payé sa dette. Il ne peut pas la payer. Il y a quelque chose de. C'est impayable. D'accord. Il n'a pas payé sa dette à la société. C'est quelque chose qui est une fois que quelqu'un a tué, le passage vers la ville de refuge est obligatoire, d'accord, mais ça ne fera pas de lui l'homme qui était auparavant comme s'il ne s'est rien passé. D'accord. Est-ce que c'est lié au fait que, par contre, il doit payer le salaire? Et à l'inverse, Rabbi Meir qui dit qu'on ne paye rien quand on est dans la ville de refuge. Mais ils font quoi dans la ville de refuge? Ils vivent. Ils honnêtent venir ou ils font quand même un. J'imagine qu'ils travaillent. Le mec qui est là-bas pendant 50 ans, il fait quoi? J'imagine qu'ils travaillent. S'il y avait du travail, bien sûr. Ils enseignent, ils étudient. Donc, ils ont un salaire, ils ont une vie normale. Oui, normalement, a priori, il devrait avoir la vie la plus normale possible. S'il travaille, il a un salaire, pourquoi il ne paierait pas sa location? Alors, s'il ne paye pas, alors. La raison pour laquelle il ne paye pas, ça n'est pas du tout parce qu'il n'a pas les moyens de payer. Ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Si Rabbi Meir dit qu'il ne paye pas, c'est qu'il n'a pas à payer. C'est qu'on n'a pas le droit de lui demander de payer. C'est quelque chose de fond qu'il faut bien comprendre. Lui, il dit, quand on est dans une ville de refuge, on n'est pas dans une ville normale. On n'est pas, et on retrouve ici cette idée de bulle hors du monde quelque part, on n'est pas dans une économie qui est celle de la vie de la société habituelle, etc. Là, vous êtes hors du monde. Dans une économie normale, eh ben, on est dans un endroit, on paye l'endroit, d'accord? Et si on n'a pas les moyens, on demande à être aidé, etc., etc. Et il peut arriver parfois qu'on ne paye pas parce qu'on profite de la charité des gens, d'accord? Mais on doit payer. Ah, il a dit non, ça c'est vrai pour le monde entier, mais pas quand tu es dans la ville de refuge. La ville de refuge, tu es dans un autre monde. Les gens qui sont en face de toi, ils ont une obligation envers toi. Quand tu es dans une ville normale, tu as une obligation envers le propriétaire ou envers les gérants de la ville, parce qu'il y a des dépenses, tu profites, eh ben, tu payes, c'est normal. Tu profites d'un bien, tu payes. Donc c'est toi qui es dans une situation d'obligation. Là, lui dit non, pas du tout, c'est eux qui sont dans une situation d'obligation. Ils ont l'obligation de te faire vivre, de s'occuper de toi, etc. Donc cette obligation, tu n'as pas à la payer puisque c'est leur mitzvah. Si tu l'as payé, ça veut dire que ce n'est plus leur obligation. Donc c'est complètement différent. On inverse complètement les choses. C'est presque un monde. Un Rotzer n'est pas à payer une somme d'argent. Je comprends parce qu'on voudrait dire que la vie de celui qui l'a tué, ce serait ce Onesh-là. Quand vous voulez dire une somme d'argent pour le. Travail pendant 10 ans ou je sais pas, ou la moitié de ton salaire pendant 10 ans, tu le donnes. Ça, je comprends parce qu'on arriverait à monnayer la vie de quelqu'un. Voilà, c'est la question de dire de ne pas payer le coffert. Il est assisté par la Keuila, c'est incompréhensible. Voilà, donc encore une fois, si je réfléchis comme ça, c'est-à-dire que je considère le Rotzer, ce qui est une logique implacable, hein, elle tient tout à fait, mais c'est considérer le Rotzer dans un système, dans une société qui est tout à fait naturelle, tout à fait normale. Que je profite d'un bien, je paye le bien. Alors que ce que nous dirait, mais là, on n'est pas dans une société normale, on est dans un autre monde dans lequel on inverse les choses. Celui qui habite dans un endroit, c'est parce que celui qui le reçoit a l'obligation de s'occuper de lui. Est-ce qu'un fils doit payer parce qu'il habite chez son père? Est-ce qu'un enfant, une fois qu'il devient grand, il devra payer sa maman qu'il a allaitée? Pourtant, il a profité. La location, les vêtements, l'accompagnement, etc. Est-ce qu'on doit payer quoi que ce soit à ses parents? Est-ce qu'on a une obligation de le faire? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas les moyens que je ne paye pas? Mais si j'avais les moyens, j'aurais l'obligation de payer à mes parents. Ben non, bien sûr que non. Jamais de la vie. Est-ce que quelqu'un qui est perdu en chemin et il y a un gentil juif qui le rencontre et qui lui dit ben, je t'en prie, rentre à la maison, tu ne vas pas rester comme ça. Est-ce que j'ai une obligation de payer l'endroit où j'ai dormi? Non, mais si j'y reste 10 ans, peut-être que oui. Si j'y reste 10 ans, parce qu'effectivement, j'ai une situation où il n'y a pas le choix, etc. Alors, si ça devait être quelque chose qui rend la vie de l'autre impossible, je comprends, il y a une difficulté à régler. Mais si je suis dans une relation d'obligation de celui qui me reçoit, la Torah va dire, si c'est la mitzvah, elle est sur lui, pourquoi c'est moi qui dois payer? Alors, c'est encore une fois, ce que je dis, ce n'est pas du tout audible dans des relations économiques normales. Mais on essaye de faire de cette vie dans la ville de refuge comme quelque chose qui est hors norme. C'est un autre monde quelque part. Je dis une sorte de monde idéal quoi, qui n'existe pas. Il y a beaucoup de choses. Vraiment, c'est une vie hors de la vie, quoi. À tel point, c'est comme s'il était mort. C'est comme si la vie qu'il avait auparavant avait disparu. Alors,
Personnellement, moi, je vois très fortement un lien entre Rabbi Meir dans les deux situations et Rabbi Yehuda dans les deux situations. Pour Rabbi Yehuda, quelqu'un qui vit dans une ville de refuge, il n'est pas détaché du monde dans lequel on vit. Il est lié à ce monde-là. La ville de refuge, ça reste une ville. Alors, on va voir après dans la Gemara qu'on ne parle pas nécessairement du même. Il y a peut-être des points sur lesquels ils sont d'accord tous les deux. Donc, on va un petit peu nuancer ce qu'on est en train de dire là. Mais pour l'instant, quand j'observe la marloquette, pour Rabbi Yehuda, la ville de refuge, ça reste une ville parmi les villes, ça reste une société parmi les sociétés, et les gens qui y vivent ont des rapports économiques entre eux qui sont tout à fait normaux. Donc, alors c'est sûr, c'est une ville de protection, etc. Donc, ce n'est pas entièrement détaché, ça l'est certainement, mais pas complètement. Il n'y a pas une sorte de mur comme ça, d'un autre monde. Il est dans un monde où l'économie elle est inversée. Ce n'est pas le cas. Donc, il reste attaché au monde dans lequel il vit. Dans ce monde dans lequel il vit, c'est un homme qui a tué, et il reste cet homme-là. Il y a une sorte de nature qui perdure. Et on fait avec. Ça veut dire, alors cet homme-là, c'est un meurtrier, il restera un meurtrier toute sa vie, il est passé par la ville de refuge, la ville de refuge l'a protégé pour que l'autre ne le tue pas, mais il reste le même homme. Parce que la ville de refuge n'est pas un élément qui est capable de le faire sortir totalement de la nature dans laquelle il est, parce qu'elle-même, elle n'est pas comme ça. C'est quelque chose qui ressemble au monde dans lequel je suis, d'accord? Donc, j'en sors comme j'y suis rentré, en fait. Alors que pour Rabbi Meir, celui qui rentre dans la ville de refuge, c'est à ce point extraordinaire une ville de refuge que celui qui profite ne paye pas. Donc là, lui, il va jusqu'au bout de cela. Donc finalement, l'homme qui va sortir de cette ville de refuge, il est passé par un transformateur. Il est passé par un monde tellement extrême que quand il sort, ben, il a été entièrement renouvelé. Donc il ne lui reste rien de cette... Donc, plus c'est radical dans la façon d'être, plus ce sera fort dans l'effet que ça va produire sur la personne qui est entrée. Donc, j'en fais un objet comme ça, extrême. Et donc, si c'est un objet extrême, ça peut avoir des effets extrêmes que cet homme-là, c'était un homme bien avant, il a commis une énorme erreur, à cause de ça, il a tout perdu, il a perdu sa charge honorifique, il a doc, etc. La ville de refuge est vraiment en capacité de le retransformer à l'envers. Alors que pour Rabbi Yehuda, ça reste un endroit normal, et si ça reste un endroit normal, ça ne peut pas changer à ce point-là, les gens. Ça ne va pas les transformer, d'accord? Alors, c'est une simple proposition d'explication. Hein. J'essaie juste de vous montrer qu'on peut supposer un lien. Et généralement, j'aime bien rechercher ce genre de méthode, c'est-à-dire que les auteurs, même, là, on est dans les deux cas dans la ville de refuge, mais même parfois avec des lois qui n'ont a priori aucun rapport entre elles. Vraiment des choses complètement éloignées, des lois de la Touma d'un côté, des lois des dommages et intérêts de l'autre côté, vous voyez, des choses qui n'ont rien à voir avec des lois des sacrifices, etc. Et à chaque fois, vous aurez des marloquettes entre deux auteurs. Et toujours les mêmes deux auteurs. Et j'ai l'impression que c'est au nom d'une... Alors, peut-être on va traduire Chita doctrine, au nom d'une doctrine. Toute une doctrine dans laquelle, eh bien, vous aurez un ensemble. Alors là ce n'est pas toute une doctrine que j'ai fait ressortir, c'est juste une conception de la ville de refuge. Pour arriver à une doctrine, il faudrait voir d'autres marloquettes Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sur des sujets très différents les uns des autres, et qui fait pourquoi celui qui a une vision de la ville de refuge qui soit à ce point absolu, extraordinaire, et l'autre qui dit non, ça reste un élément de l'économie dans laquelle on vit. En quoi ça s'insère dans autre chose de là en marloquette Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? Si un jour on passe par ce genre de marloquette, on se posera à nouveau la question. Voilà, on va revenir à la Gemara maintenant. Amar Rav Kana. Rav Kana dit marloquette, la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sur le fait de payer ou pas un salaire. Béchesh, c'est uniquement pour les 6 villes qui sont des villes de refuge spécifiquement. Que comme on l'avait vu, la Torah a prévu 6 villes, même si en vérité, les 42 villes de Lévi'im peuvent aussi faire office de villes de refuge. Donc, il y a des villes de refuge qui accessoirement sont des villes de Lévi'im. Il y a des villes de Lévi'im qui accessoirement sont des villes de refuge. D'accord ? Donc, dans les villes de refuge, les Lévi'im sont là de manière secondaire. Ce n'est pas leur ville en vérité. Alors là-dessus, il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, est-ce qu'on paye ou pas un salaire? Démar, ça va lachem liklita, Omar, ça va lachem lechol tzorkechem. Que l'un pense que lorsqu'on a dit le mot lachem, pour vous, on dit qu'il y aura 6 villes pour vous, on parle donc au peuple d'Israël, mais ici la Gemara comprend au Rotseach, au Rotzrim, au meurtrier, qu'il y a des villes de refuge qui sont pour eux. Ça veut dire quoi pour eux? L'un pense que pour eux, c'est uniquement l'iklita.
les klita, c'est-à-dire pour vous accueillir, vous recevoir, vous servir de refuge. Oumar Savar, et l'un et l'autre pense, lachem, les chol tzorkechem, c'est pour tous vos besoins. Quand on dit pour vous, pas simplement pour le fait d'être en refuge, en protection, mais c'est pour vous et tout le reste. Rashi va nous expliquer. Regardez Rashi, Machloket Beshesh, j'ai une Machloket sur les civils uniquement. 6 Aré Miklat, 6 villes de refuge. Lachem, la Rotzrim, pour vous, c'est-à-dire pour les meurtriers. Nehemar, ça a été dit. Vayu Lachem Hearim les Miklat. Ces villes seront pour vous les Miklat. Donc, on aurait pu dire, les villes seront de refuge. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'insister pour vous? Donc, ici, la différence, c'est l'iklita ou l'echol tzorkechem. Aval, mais be'arbaim ushtaim, pour les 42 autres villes de Lévi, d'ivrei akol, d'après tout, sayu ma'alin laen sachar, on payait un salaire. Donc, qui est-ce qui pense l'iklita? Qui est-ce qui pense l'echol tzorkechem pour le lachem? Quand on dit lachem, c'est l'iklita, mais pas l'echol tzorkechem. Donc, c'est pour le refuge, mais pas pour tout, pas pour tous vos besoins. Donc, on parle au rotzrim. Hein. Au rotzrim, on leur dit, la ville, elle est lachem pour vous, uniquement pour la klita, pas pour le reste. C'est justement pas réunir. Donc, c'est Rabbi Yehuda. Que si on parle au rotzrim, on dit c'est pour vous, et c'est entièrement pour vous, donc la ville, elle est à moi. Donc, pourquoi je vais payer ce qui est à moi? Elle est là pour moi, la ville. Si on dit non, elle est là que pour le refuge, mais à part ça, tu profites du clos, du couvert, du logis, ça, il faut payer. Il dit, mais c'est ma ville de refuge. Quant à toi, elle t'a dit lachem, c'est que le fait que tu es protégé. Voilà. La ville ne sert pas à autre chose qu'être une klita. Le reste, ça se paye. Donc, on revient à ce qu'on était en train de dire tout à l'heure en essayant de comprendre le fond d'un marque entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Qu'est-ce qui fait que c'est une ville de refuge et qui fait que la personne accomplit sa mitzvah dans la ville de refuge? Est-ce que c'est le simple fait d'être protégé ou c'est le simple fait de vivre en vérité? D'après Rabbi Meir qui comprend que lachem, lechol, tzorkechem, c'est que ça fait partie de la volonté de Dieu, de la volonté de la Torah. Ce que je veux, ce n'est pas uniquement que tu sois un endroit protégé. Ce que je veux, et ça fait partie de ce que tu as à vivre, de dormir, de manger, d'habiter, etc., dans une autre ville. Et ça aussi, ça participe. Donc, je ne vais pas payer pour ça parce que ça participe justement de ce que je dois vivre. Ah, ça, c'est une grande question. Je pense que oui, en général. Mais bon, on va pas. C'est une grande question. Parce que les mêmes mots, ta question est excellente à cet endroit précis. Parce que souvent, j'ai une marloquette et je dis quelle est la source de chacun? Chacun va citer une source différente. Là, on a un cas tout à fait intéressant où sur le même mot, j'ai une dracha complètement différente. Donc finalement, il y a un mot en trop. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire précisément ça. Il veut dire précisément le contraire. Comme quoi, le simple fait d'avoir un mot en trop permet une dracha exactement au contraire. C'est un bon exemple ici. Donc on va interpréter le texte en fonction. Alors, quand je dis chita, il ne faut pas comprendre que c'est une chita à lui. C'est à mon avis, c'est une tradition complète. Une tradition de maître à élève, de génération en génération, une façon d'observer. Donc, celui qui dit, quand j'entends la Torah qui précise c'est pour vous, mais j'entends évidemment qu'elle est en train de parler de la totalité de la ville, parce qu'il a besoin de tout ça. Alors qu'il dit, mais non, ce qu'il a besoin, c'est un refuge, parce que quelqu'un veut le tuer, c'est tout. Le reste, c'est un homme comme tout le monde, qui vit comme tout le monde et qui continue à traîner ses casseroles comme tout le monde. D'accord? Voilà la première façon de comprendre l'Agmara. Ça, c'est Rav Kahana. Donc, on reprend la Mishnah sans me donner une marquette générale. Rabbi Meir dit ça, Rabbi Yehuda dit ça. Rav Kahana dit, attention, on va circonscrire la marloquette uniquement aux villes qui sont des villes vraiment de refuge. Mais les villes de Lévi'im elles-mêmes, qui sont les villes qui appartiennent aux Lévi'im, alors dans ce cas-là, tout le monde est d'accord qu'on paye ou qu'on ne paye pas? Qu'on paye, évidemment, parce que ce n'est pas du tout pour les... Donc finalement, le côté absolutiste de Rabbi Meir ne s'applique qu'aux villes de refuge, évidemment. Et le reste, Rabbi... Ce serait étonnant qu'il y ait un traitement différent. Le Rotzer va dans une ville de Lévi ou dans un Réunitet. Quelque part, ce n'est pas tellement étonnant, parce qu'autrement, alors pourquoi avoir fait cette distinction-là? Dis-moi qu'il y a 48 villes, 2 villes, 2 refuges et de Lévi. Et puis c'est tout. C'est finalement, qu'est-ce que ça change si ce sont des villes de refuge ou des villes de Lévi? Le Rotzer, il devrait choisir de dire, tiens, je vais essayer d'opérer un changement complet dans une Réunitet. Sinon,
un petit. Souvent, le choix était lié, d'abord par l'endroit le plus. On a déjà vu les premières Oui, marottes qu'on a le vues, plus proche. ce qui était le plus proche. Ouais. C'était vraiment lié à ça. Et on avait comme ça exprès essaimé les villes un petit peu partout pour être sûr. Et avec des... Parce que le vrai danger, c'est qu'entre le moment où il s'en va et le moment où il arrive, il n'a pas une minute à perdre, quoi. Donc, une fois qu'il a eu le refuge, il n'en sortira pas. Donc, je ne sais pas s'il avait le temps de se poser la question dans quel endroit je serais le mieux habilité. Mais Et d'ailleurs, on n'aura pas cette distinction-là entre la Srara, en fonction de la ville de refuge dans laquelle il sera. Est-ce que c'est une ville de Lévim ou une ville de refuge? Est-ce qu'il peut retrouver sa dignité précédente? Non, en vérité, c'est indépendant. Alors, ça, c'est la première opinion qui est celle de Rav Kana, qui circonscrit dans la marloquette uniquement aux villes de refuge, et qui va dire que par contre, sur toutes les autres villes, il n'y a pas de marloquette, c'est sûr qu'on paye un salaire. Et bien là-dessus aussi, j'ai une marloquette. Donc, j'ai une marloquette sur la marloquette, ce qui est très courant dans la Gemara. Donc, au début, j'avais 2 opinions. D'accord? Maintenant, j'ai 4 opinions. Puisque j'aurai Rabbi Meir d'après Rav Kahana, Rabbi Yehuda d'après Rav Kahana, et puis je vais avoir Rabbi Meir d'après Rava et Rabbi Yehuda d'après Rava. D'accord? Et là, donc je reprends. Amar le Rava. Rava lui a dit Ha Vadaï, mais c'est évident que l'Achem, que quand on dit l'Achem, cette ville, elle est pour vous. Le mot pour vous, c'est l'Echol Tzorkechem, mashma, que c'est tout pour tous vos besoins. Quand on dit pour vous, le mot pour vous, il veut dire c'est pour vous. C'est pas, si c'est le mot qu'on a choisi de rajouter, ça va plutôt dans le sens, en termes de connotation, que ça vous appartient. Et certainement pas pour vous, dans le sens pour vous protéger. Le mot, il veut dire exactement le contraire. C'est un mot très large. Ce n'est pas du tout pour réduire la protection. Donc, quand la Torah, en parlant des villes de refuge, elle a dit lachem, personne ne va comprendre de ce lachem que ça veut dire uniquement pour vous protéger. Donc, à l'inverse, tout le monde est d'accord que pour les 6 villes, on ne paye pas de salaire. Même Rabbi Houda sera d'accord. C'est bon? Par contre, pour les autres villes, voilà. Machloket, Be'arba'im ou Shtaim. C'est uniquement pour les 42. Des Marsavar, qu'Alain pense. Il y en a un qui pense que quand la Torah va parler de ces 42 villes, elle utilise l'expression Ve'alehem titenu. Ve'alehem, littéralement, et sur elles, donc sur ces villes-là de refuge, vous donnerez. J'ai traduit littéralement, mais ça veut dire, et à celle-ci, vous rajouterez. D'accord? Pour dire vous rajouterez, vous direz, et sur elle, vous donnerez. Cette expression-là, et sur elle, vous donnerez, ki hanar liklita. Ou marsavar, ve'alem titenu, ki hanar, ma'anar lechol tzorkechem, afane name lechol tzorkechem. Ki hanar, ça veut dire comme elle. Donc, à celle-là, vous rajouterez, c'est-à-dire vous rajouterez de la même façon, elles seront comparables. Mais comparables en quoi? Uniquement sur l'aspect klita, que de la même manière que celle-là protège, celle-ci protège, et c'est ça que je vais transférer comme idée, comme règle aux villes des Lévi'im, ou bien non, de la même manière que celles-là, elles sont lachem, elles sont pour vous, celles-là aussi sont lachem, et que les villes de Lévi'im sont des villes de refuge en tout point commun. Et ce serait ça l'opinion de Rabbi Meir. Donc, à l'époque des Amoraïm, Rav Kahana et Rava, donc c'est bien plus tard, bien après Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, on va se retrouver donc avec un approfondissement dans les opinions qui ont précédé. C'est-à-dire, en vérité, on retrouve chez Rav Kahana et chez Rava la même distinction qui existait déjà chez Rabbi Meir et chez Rabbi Yehuda. Donc, c'est comme si, on va dire, l'école de Rabbi Meir, elle l'amène nécessairement à l'opinion de Rava, de certaine façon. C'est que si je pense que la ville de refuge, elle est là pour transformer la personne, pour le changer complètement, qui est une ville hors de la ville, etc., elle est entièrement à lui, si ça me paraît tellement évident, je ne peux pas imaginer que quelqu'un pense le contraire. Et que donc, si quelqu'un pense le contraire, non, il ne pense que pour les villes de... Mais que quelqu'un n'accepte pas du tout cette idée, c'est inimaginable. À l'inverse, quelqu'un qui va dire, mais c'est évident qu'une ville, c'est une ville et que quand les gens profitent, quoi, il y a quelqu'un qui pense autrement, bon, il le dit que pour les villes de refuge, d'accord? Donc, et ça, on le trouvera très, très souvent. Ce que moi, j'appelle les chitotes, c'est les doctrines comme ça. Vous trouverez très souvent chez des Tanaïm un type de doctrine, d'opposition, qu'on retrouvera aussi chez les Amoraïm par la suite. À tel point que
même lorsqu'on dira la halakha, elle est comme un tel et pas comme un tel, et que finalement, les Amoraïm discuteront d'après celui qui fait la halakha, à l'intérieur même de la halakha, vous retrouverez à nouveau une sorte de distinction qui précédait la halakha. Pour donner un exemple, Hillel et Shammai, généralement, mais là je suis vraiment de manière très caricaturale, Hillel, il est plus tolérant, plus facile dans la halakha, etc. Shammai, il est beaucoup plus strict et beaucoup plus dur. D'accord? Finalement, la halakha, elle est comme Hillel. Très bien. Dans les élèves de Hillel, dans ceux qui ont étudié sa parole, etc., vous retrouverez en vérité aussi une distinction de type Hillel et Shammai. Un Shita, c'est un peu, comme on dirait. Comment? Je dirais ce qui est Shitati, c'est un peu, comme on dirait, avocat de l'attaque et avocat de la défense. Pas toujours, non, parce que parfois non, le principe qu'il faut qu'il y ait deux opinions contraires. D'accord, mais la notion d'attaque et de défense me dérange parce que parfois non, c'est un exemple pour dire que c'est. Je veux dire, on a deux clans, deux parties qui s'opposent dans le but de faire avancer le. D'accord, mais là, en l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est que justement, on va retrouver plus tard encore, à l'intérieur de chacune des parties, encore une marloquette. Ce qui veut dire que je trouve ça très intéressant parce que c'est une façon de montrer que les problématiques de départ, même s'il y a des choix qui finalement ont été faits à l'intérieur de ces problématiques, que finalement, il y a eu des directives, des directions qui ont été prises dans l'histoire, on retrouvera même dans ces directions-là encore une tension. Et alors, on va prendre encore une nouvelle branche, il y aura encore une tension, d'accord? Alors, évidemment, celui qui est à l'extrême, au bout de la tension, il est très loin de l'extrême qui était peut-être au départ. Hein. Mais en termes d'idées, c'est quelque chose qu'on retrouvera tout le temps. Donc, dans l'école de Hillel, il y aura une tension de type Shammai, en vérité. Et ça, c'est vrai jusqu'à aujourd'hui. Elle n'est pas mise complètement de côté. Voilà. Et parfois jusqu'à réhabiliter même des opinions de Shammai, on trouvera dans certaines situations. Et c'est vrai, dans l'exemple de Hillel et Shammai, à l'intérieur même de la famille de Hillel. Les descendants de Hillel étaient plus Shammai que Hillel, de toute façon. Alors, Gamliel, il avait des opinions très proches de l'école de Shammai. Parce que, voilà, il y a des logiques derrière, il y a des véritables, on va dire, vues sur le monde, une façon de comprendre le monde, de comprendre les relations humaines, etc., qui se tiennent, qui ont une totale cohérence. Et qu'on ne peut pas faire disparaître comme ça en disant, ben non, lui, il a raison, il a tort. Il n'y a pas un qui a raison, qui a tort, les deux ont raison. C'est juste une question de point de vue. Et d'après les deux, et c'est pour ça que je dis que c'est ce que j'appelle moi une chita, ça marche parce que ça rentre dans un système. Oui, c'est le même qui dira tel halakha et tel halakha et tel halakha. Si je prends tout le système, ça crée une cohérence. Mais si je prends une halakha comme un tel, une halakha, ça fait un truc qui est complètement illogique et ça ne tiendra pas. Donc, sa vérité tient à l'intérieur d'un système complet qui englobe toutes les halakhot des villes de refuge, mais également les Shabbat, etc., avec, sur d'autres points. Et là, si je prends la totalité du système, ça marche très bien. Si je fais une halakha mitigée, comme un petit peu il un peu Shammai, etc., ça donne n'importe quoi parce qu'il n'y a pas de cohérence derrière. Mais si je fais une halakha tout Shammai, elle est extraordinaire, c'est une vérité en tant que telle. Alors, ce n'est pas ce système-là qui a été choisi, mais ce système est cohérent. D'accord? Je ne sais pas prendre un mauvais exemple, mais à l'époque où vous aviez vraiment une sorte de barrière absolue entre Apple d'un côté, le MacOS d'un côté, ça ne s'appelait pas MacOS, ça s'appelait comment au départ, Macintosh d'un côté et puis Windows de l'autre côté, avec son DOS, il n'y avait aucun langage possible, etc. Impossible à communiquer. Maintenant, ça marche, et ça marche, d'accord? Il faut choisir son système, c'est tout. Avec ses connectiques, avec ses mais c'est tout. Et je ne peux pas prendre un logiciel ici et le placer sur un autre. Eh bien, c'est un petit peu vrai comme ça. Il y a une façon de penser qui n'est pas ni moins bien ni pire. C'est juste une autre. Voilà, on fait les choses autrement, on voit les choses autrement. Ça place l'humain, probablement, dans une relation différente au monde, à Dieu, position, etc. Mais c'est vrai aussi, ça marche aussi. Et la halakha va faire un choix à l'intérieur de cela. Elle ne va pas choisir en fonction de la situation, ben là ça m'arrange, là ça m'arrange. Elle va faire un choix en vérité qui est un certain choix de cohérence. Alors, voilà, on a terminé. Est-ce qu'il y a un Rashi dessus sur ce morceau? Je regarde. Bon, c'est bon. La suite de la Gemara, rappelez-vous, c'est Chosé al-Israël Shayaba. Il revient à la dignité qui était la sienne, qui a priori une marloquette tout à fait différente. On a enseigné.
il retournera à sa famille et à la possession de ses pères, il retournera. De qui on parle? Qui est-ce qui est Shavel Mishparto? Il doit retourner dans sa famille, etc. Ben non, justement, si je pose la question, c'est qu'on regarde Rashi. Mais Shavel Mishparto, Eved Ivri Ktiv. Ça a été dit au sujet de l'esclave hébreu, quand il sortira la 6e année libre, au Beyobel ou bien au Yobel. Vous savez que lorsqu'on acquiert un esclave hébreu, normalement, on ne l'acquiert que pour 6 ans, ce qui fait que ce n'est pas d'esclavage, puisque c'est payé, c'est comme une sorte de salarié pour 6 ans. Donc, on n'a pas le droit de le faire travailler comme un esclave, etc., etc. Donc, c'est un long salariat, même si il n'en demeure pas moins qu'il y a des éléments qui sont de véritables éléments d'esclavage, mais ça, ce n'est pas notre sujet pour l'instant. Mais la 6e année, normalement, il doit être libéré. Si c'est l'esclave qui demande, non, mais je veux rester chez mon maître, j'y tiens beaucoup, moi je préfère là, la vie est beaucoup plus tranquille, j'ai un toit assuré, j'aime mon maître, je veux, etc., etc. On s'assure que c'est vraiment vrai qu'il dit ça, qu'il le pense vraiment, que ce n'est pas le maître qui l'oblige à rester. Il va rester chez le maître, on va lui percer l'oreille, et il sera quand même libéré obligatoirement, qu'il le veuille ou pas, cette fois-ci, au Yovel, au jubilé. Alors ça peut être 30 ans plus tard, comme ça peut être l'année suivante. Ça ne dépend pas de lui. La 6e année, ça dépend de lui. C'est la 6e année à partir du moment où il a été acheté. Par contre, la 50e année, ça ne dépend pas du tout de lui. C'est la 50e année pour tout le monde. Après 7 Shemitot. D'accord. Et là, la Torah dit que quand il va être libéré, il retournera El Mishparto, dans sa famille. Parce que ce qui a fait de lui un esclave, entre autres, c'est qu'il quitte sa famille, avec, rappelez-vous, cette idée de clan de la famille, pour vivre dans la famille de quelqu'un d'autre, être au service de quelqu'un d'autre, c'est ça. Le mot shifra, d'ailleurs, on n'y pense pas, qui veut dire une servante, il y a du mot mishpacha. C'est-à-dire, c'est comme s'il avait changé de famille pendant un certain temps. Et maintenant, il retourne à sa famille et à la possession de ses pères. D'accord? Parce qu'en réalité, au moment du Yovel, non seulement qu'il retourne à la famille, mais toutes les terres reviennent à la propriétaire d'origine. Ça, c'est ce que dit la Torah au sujet du Eved Ivri. Là-dessus, on nous dit la chose suivante. Donc, les Mishparto ou Shav, quand tu me dis qu'il retourne à sa famille, c'est à sa famille qu'il va revenir. Et pas, Ve'eno Shav les Mashir Ziku Avotav. Et non pas ce que ses pères, eux, avaient saisi, ce qu'ils possédaient. Donc, il retourne à la famille elle-même, aux gens, il retourne à la terre qu'il retrouve, d'accord? Mais ce qui a été acquis par les pères, une sorte de dignité particulière, ça non. Parce que l'esclave qui a tout perdu, il va revenir. Et là, vous voyez, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas comme on a dit, pourquoi est-ce que le Rotséar ne retrouve pas sa dignité première? Le fait qu'il soit Rotséar, etc. C'est qu'entre-temps, le monde, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, il y a quelqu'un d'autre qui a pris cette place-là, etc. Tu ne peux pas faire comme si de rien n'était revenir au passé. Même si, pour le coup, tu n'as même pas quelque chose à te reprocher nécessairement. Ce n'est pas aussi simple. Il avait livré souvent, le plus souvent d'ailleurs, c'est quelqu'un qui avait volé et qui n'avait pas pu payer ses dettes. C'était un voleur, généralement. C'était ça le Védiri, la prison n'existait pas. Il fallait le punir pour cela. Il a volé, il doit rembourser, c'est la seule chose qu'il a à faire. Maintenant, il n'a pas de quoi rembourser. Il va travailler chez quelqu'un et l'argent de ce travail-là, de cet asservissement-là, va servir à payer les dettes. C'est tout. Mais après, c'est fini. Et bien, malgré tout, il ne retrouvera pas sa dignité première. Ça, c'est une première opinion. Divrei Rabbi Yehuda. Ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer lui a dit Afushav le Masher Zeku Avotav. Il peut revenir également à ce que les pères avaient saisi. Là, vous voyez que c'est tout à fait comparable à notre règle à nous. Hein. Et pourtant, ce sont des lois qui, a priori, n'ont plus rien à voir. Là, on parle du Védivri, et là, on parle du Rotséar, et pourtant, la même achok avec Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda va dire il ne retrouve pas ce qu'il y avait avant. Pratiquement. C'est-à-dire que s'il avait, je ne sais pas il était Nassi, il était prince d'une grande maison paternelle, c'était lui le Nassi de la famille, chef de tribu, c'est un rôle très, très politique, une grande dignité. Eh bien, une fois qu'il a contracté des dettes énormes et il n'a pas pu les payer après avoir volé, etc., ça arrive, eh bien, il a payé ça, il était esclave. Il revient, et tu ne seras plus jamais Nassi, c'est fini, ça s'est perdu. Oui, mais mes pères étaient Nessim, de père en fils, etc. Ben, cette charge, elle est finie pour ta famille. Tant pis pour toi. Et comme par hasard, c'est exactement la même chose qui arrive au Rotséar. Alors que
pas nécessairement la même logique. Enfin, c'est deux choses différentes. L'un, il va dans une ville de refuge, l'autre, il va chez il va travailler chez un maître pour payer ses dettes. C'est pas nécessairement comparable. Le Rotséar n'est pas esclave, rien du tout, il n'est pas du tout esclave. Et le Eved, il n'est pas protégé de quelqu'un qui veut le tuer dehors. Donc, on est a priori dans des logiques différentes. Je ne protège pas quelqu'un d'un danger extérieur en le faisant un esclave. Il a une dette à payer, il ne peut pas la payer, donc il est là pour travailler. Donc, j'aurais pu dire que ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors, on n'a pas vu encore comment est-ce qu'on fait le lien pour l'instant. La marloquette, dans la braïta en question, elle repose avant tout, en premier lieu, sur la question des Avadim. Nous, on a vu cette marloquette au sujet des Rotser dans la Mishnah. La question ici, qui intéresse, c'est d'où tu vois ça dans la Torah? Tu m'as expliqué pour les villes, est-ce qu'on paye un salaire, on ne paye pas un salaire, est-ce que la chem, pas la chem, etc. D'accord, très bien. Mais la srara, d'où je sais, attends. Alors, avant de t'expliquer pour le Rotser, je vais te dire d'où ça vient. Ça vient au départ, en vérité, du Eved Ivri. C'est comme ça que ça commence. Pour le Eved Ivri, il y a une marloquette. Et la marloquette, elle repose sur des mots dans la Torah. Il retournera El Mishparto, à sa famille, mais pas à ce que sa famille avait acquis. Alors, on avance un petit peu. Rabbi Meir Omer, Afrushav lema shezuko avotav, il retournera également à ce que ses pères avaient acquis. El achuzat avotav, d'où j'apprends ça, donc pas des mêmes mots cette fois-ci comme la requête précédente. Et quand on dit retrouvera El Mishparto vel achuzat avotav, achuzat normalement c'est le territoire qui est la possession. Le mot achuzat veut dire possession, en termes propriété, propriété de ses pères. Ke avotav. On aurait pu dire el achuzato, dans sa achuzat, l'achuzat avotav, l'achuzat de ses pères, le même type de achuzat qu'avaient ses pères, avec les mêmes façons d'être que ses pères. D'accord? Ça, c'est une marloquette dont on nous dit qu'elle tient sur une distinction de psukim, de lecture du passo. Très bien. Comment est-ce que je suis passé maintenant au Rotséar? C'est la suite. Vechen bagolé. Et dans la même braïta, il écrit, et de même pour le golé. Keshehu Omer Yashuv, quand on dit pour le golé, il retournera, on utilise le même verbe, Yashuv. Les rabot et arotsear, ça inclut le. Non, parce que je me suis trompé. Pas qu'on utilise le même verbe. Quand on dit au sujet du Vedivri Yashuv, il retournera, ça vient inclure le rotsear. Regardez le Rashi. Donc, on a vu le premier, Mishparto, Vedivri. Les machirzuka avotav l'israra, donc c'est quoi ce que ses pères ont acquis? C'est la dignité. El achuzat avotav ke avotav, sefa d'humilité. C'est la fin des paroles d'Arumé d'Arumé. Ou mevireaya, il va apporter une preuve, l'idvarav de ces mots. Misof amikra de la fin du pasuk. Chez Choser l'igdulato, qui revient à sa grandeur. Chez Neymar, comme il est écrit, vel achuzat avotav, al kol cheskat avotav. Le mot achuza, qui veut dire une propriété, une possession. Il va le prendre dans un sens plus large. Tout ce que ses pères possèdent, et pas que la terre, même cette dignité-là. Et de même pour le golé. Ke machloket be'eved ivri, la même machloket que j'avais dans mes ivri, car machloket be'rotsear, c'est la machloket pour le rotsear, chez Gala qui a été exilé, et Chazar qui est revenu, be'mitat Cohen, à la mort de Cohen. Ou me'achai alif, et de là je l'apprends. De keshe omer kan yashuv, car quand on dit pour l'eved ivri, il retournera. Krayetera, c'est un verset en trop, un mot en trop en vérité. Des matzeh mirta, quand on peut dire, veshav mishparto ve'lachuzat avotav. Il retournera à sa famille et à la possession de ses pères. Alors, il est écrit dans le texte, Veshav el Mishparto, il retournera à sa famille, Vel Achuzat Avotav Yashuv. Et à la possession de ses pères, il retournera. Tu me retourneras au début, tu me retourneras à la fin. Tu me mets en élise, ça me suffit très bien. Il retournera à l'un et à l'autre. Et bien, c'est très bien, ça suffit. Donc, la répétition Yashuv, c'est comme si j'inclus quelqu'un d'autre qui connaîtra le même type de retour. Et donc, ce qui est vrai pour l'un sera vrai pour l'autre. Voilà comment est-ce que j'applique au Rotséar les mêmes règles, les mêmes roquettes finalement, que le Eved Ivri. D'un côté, Kavod, on laisse faire. Oui, on a posé cette question tout à l'heure. Il faut distinguer clairement ce qui s'appelle comment on l'a dit tout à l'heure, les marques d'honneur. C'est une chose, et une dignité qui est une charge en vérité honorifique. Et en même temps une certaine forme d'autorité. C'est quelqu'un qui a une fonction à remplir. Donc il a quelque chose à faire. Et ça, généralement, avant, c'était toujours transmis de père en fils, sauf s'il y avait raison de destituer, enfin, de ne pas transférer.
C'est comme la royauté. La royauté, elle passe de père en fils à condition que le fils mérite. Mais on pouvait ne pas transférer une charge aux enfants si on considérait que les enfants avaient démérité. C'est l'exemple de Élie avec ses fils, l'exemple de Shmuel avec ses fils. D'accord. A priori, Shmuel pensait que ses fils allaient le remplacer. Non, ben non, tes fils ne sont pas comme toi. Mais autrement, bah oui, autrement, c'est logique. La Kuna, ma question ne se pose même pas, ça c'est écrit dans la Torah. Mais même la Kuna, il y a un type de démérite pour la Kuna qui est certaines règles que les Kohanim ont l'obligation de respecter, que s'ils ne les respectent pas, ben, ils perdent la Kuna. Mais que là, c'est quand même un peu différent, parce que là, on en fait quelque chose qui sort même du peuple d'Israël. Donc, on ne peut pas les réintégrer. Mais c'est arrivé. C'est arrivé dans la Keuna elle-même, pour d'autres raisons que celles invoquées par la Torah. Donc, ça va vraiment dans ton sens. Et c'est vrai que les fils de Élie, qui étaient Kohanim eux-mêmes, ils ont perdu la Keuna aussi. Les descendants, alors ça ne s'est pas passé tout de suite, mais les descendants de Élie, à l'époque de Shlomo HaMelech, ont entièrement perdu la Keuna. Et pas parce qu'ils étaient halalim, pas parce qu'il y a eu ils respectaient parfaitement les lois de Touma, etc., mais ils avaient un comportement qui faisait qu'ils ne méritaient plus la Keuna. Donc c'est aussi arrivé. Ouais. Donc une fois qu'on a acquis cette charge, on ne peut pas l'acquérir cette charge n'importe comment, mais une fois qu'on l'a acquise, on peut la perdre. C'est clair. Alors, donc pour la braïta qu'on a ici, la marloquette à l'origine, elle n'est pas sur les villes de refuge, elle est sur le Eved Ivri, sur l'esclave hébreu. Quand l'esclave hébreu revient dans sa famille, est-ce qu'il retrouve la vie qu'il avait avant complètement, avec les mêmes honneurs, les mêmes dignités, etc., etc. On termine la Gemara. Maïvechen Bagolé, c'est quoi? Et c'est la même chose pour le Golé. Kedetania, comment c'est dans la Braïta? Yashuba Rotsach, le Rotsach reviendra vers sa terre de Achouza. Les Achouzato Hushav, il retournera dans sa terre de possession. Oui, mais Noshav les Machirziku Avotav, il ne retournera pas à ce qu'auront saisi ses pères. Là, on parle du Rotsach cette fois-ci. Livra Biouda, Rabbi Meir Omer, il a dit Afou Shav les Machirziku Avotav, il retourne aussi à ce qu'auront vécu ses pères. Gamar. Car on a appris Shiva, Shiva, Meatam, le mot la chouve se retrouve des deux côtés. Très bien. Alors, donc, ce qu'on a essayé de montrer tout à l'heure, c'est qu'il y a probablement une logique derrière l'opinion de Rabbi Yehuda. Pour Rabbi Yehuda, la ville de refuge reste une ville normale, même si elle a une fonction particulière de protection, etc. Mais cette fonction ne la fait pas sortir de la réalité. Alors, sauf peut-être, après une opinion, les vraies villes de refuge qui, elles, joueraient vraiment un rôle tout à fait spécial. Mais dans l'idée, on retrouve ça. Alors que pour Rabbi Meir, non. La marloquette, on a dit, à l'origine même, si on veut la creuser, d'où vient la marloquette sur une autre halakha, qui est celle de l'esclave hébreu. Et là, pour l'esclave hébreu, quelle serait la logique qu'il y a derrière? Pourquoi le fait d'avoir été esclave, d'après Rabbi Yehuda, fait que je ne peux pas retrouver la srara que j'avais auparavant, alors que d'après Rabbi Meir, si tu retrouves la srara que tu avais avant. A priori, l'esclavage, là, on est clairement dans la réalité. Non, mais on est surtout dans une réalité de société qui dans ce cas-là, de plus bas, de plus terre à terre. Donc, on ne monte pas au-dessus, dans une sorte de ville, une sorte de méta-société qui serait détachée de la réalité, etc. Là, c'est l'inverse. On s'enfonce dans les bas-fonds de la société en se retrouvant esclave de la société, d'un individu, et en vivant chez lui, etc. etc. Donc, c'est quelqu'un qui vit un rapport économique entièrement normal, d'une certaine façon. Il y a des rapports économiques, etc. Voilà. Tu travailles chez quelqu'un, tu travaillais, tu as perdu ta srara parce qu'il y a un mauvais comportement de ta part, et des problèmes qui sont accumulés, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie, quoi. Tu ne vas pas revenir et dire non, mais je veux réclamer, c'était moi le patron ici avant, vous me redonnez maintenant. Il y a 6 ans qui sont passés, il y a 30 ans qui sont passés, qu'est-ce que tu nous embêtes avec ça maintenant? Ce que tu as vécu, évidemment, ça t'a transformé, ça t'a changé. Là, on comprend peut-être mieux Rabbi Yehuda que Rabbi Meir. On était séduit par l'opinion de Rabbi Meir, parce qu'elle correspondait très bien à ce qu'on entendait de manière générale des villes de refuge. La ville de refuge, ce n'est pas une ville normale, c'est une ville qui change une personne. D'ailleurs, à tel point qu'il y a même eu une opinion qui a dit que même Rabbi Yehuda est d'accord pour les vraies villes de refuge. Ce qui veut dire que l'opinion de Rabbi Meir, elle semble mieux coller
avec la règle des villes de refuge. D'accord? Parce que, quelle que soit maintenant l'opinion, on ne fera jamais disparaître cette idée-là qu'une ville de refuge, ça fait… normalement, c'est quelque chose qui sort de la réalité. On en sort à la mort du Kohen Gadol. On avait vu toutes les bizarreries, tout ce qui faisait quelque chose de très étrange. D'accord? Donc, on entend peut-être mieux le plus Meir pour les villes de refuge. En tout cas, on comprend, même si on dit, ouais, mais de l'autre côté, il faut bien vivre et comment est-ce qu'on va payer, il y a des problèmes pratiques à régler. Mais en théorie, c'est quelque chose qui s'entend. Par contre, l'esclavage, quelqu'un qui a vécu l'esclavage, il avait vécu l'esclavage, il ne peut pas venir réclamer ensuite, j'étais notaire avant, je veux redevenir notaire. Remets-toi au boulot, si tu mérites, eh ben, tu l'auras peut-être, on ne verra pas, j'en sais rien. Mais tu rentres à nouveau dans le circuit comme quelqu'un de réparé, mais bon, il faut te relancer maintenant, quoi. Et tu n'es plus le même homme, c'est clair que non. Et Rabbi a dit non, pas du tout. La ville du dessus et la ville du dessous, si vous voulez, la société dans ce qu'elle a de supérieur ou dans ce qu'elle aurait, je mets un conditionnel d'inférieur, ce qui c'est hors norme de la société, d'être dans une ville dans laquelle les gens ont des obligations envers moi, les gens ils ont des obligations envers moi, ils ont l'obligation de me protéger, ils ont l'obligation de me faire vivre, ils ont l'obligation de m'abriter, ils ont l'obligation voilà. Donc je ne dois rien payer, c'est eux qui sont l'obligation envers moi. Mais quand je suis dans l'esclavage, eh ben non, c'est moi qui travaille là. C'est moi qui travaille et c'est exactement le contraire. Ça veut dire que je peux pas, ça peut pas vous transformer un homme. Cette transformation est telle que justement il redevient l'homme qu'il était avant. C'est ça le paradoxe de cette transformation-là. C'est qu'elle a réussi à enlever de lui ce qui ne tournait pas. Et donc 20 ans sont passés, il était esclave, il revient, il rentre chez lui à la maison comme l'homme qu'il était auparavant. Pourquoi? Parce qu'il a été esclave. C'est-à-dire que si cet homme-là, entre-temps, je ne sais pas pourquoi il était parti à l'autre bout du monde pour aller faire des affaires, qu'entre-temps, il a perdu sa srara, et qu'il a très bien vécu, il était heureux, etc., il revient, il dit non, et ta srara, tu ne la récupères pas quand même. Oui, mais moi, j'ai été esclave. Ah, tu as été esclave, non, je t'en prie. C'est quoi cette idée bizarre? Donc là aussi, c'est sûr que pour Rabbi Yehuda, il y a une conception de l'esclavage qui est différente. Et c'est très intéressant de voir la comparaison avec la ville de refuge. Ce sont des lieux qui possèdent des situations plutôt que des lieux, ce sont des situations qui possèdent un petit peu le même paradoxe. C'est-à-dire que, et ça vient, et c'est une forme de coercition. J'enferme quelqu'un, ça ressemble à une prison. On avait une lecture comme ça, c'est une punition, etc., etc. Il y a un petit peu de ça. Tu viens expier. C'est un coffert, etc. Donc il y a cette idée-là, et pour l'esclave à plus forte raison, il est esclave de quelqu'un parce que, d'accord, donc il y a une forme de punition, etc., etc. Mais c'est aussi une réhabilitation. C'est aussi une façon de changer la personne. Et pour la ville de refuge, ça paraît évident parce qu'on entend bien qu'il y a aussi cet aspect-là. Eh bien, c'est vrai aussi pour l'esclavage. L'esclavage, pour Rabbi Meir, et c'est quelque chose qui est connu dans les commentaires sur la Torah quand on parle de l'esclave hébreu, il n'est pas dans la maison de cet homme-là pour recevoir des coups et vivre une vie méprisable, etc., pour expier. Pas du tout. La Gemara va dire Mishekana Eved, Kana Rabo. Celui qui a acquis un esclave, c'est acquis un maître. Pourquoi est-ce qu'on dit que acquérir un esclave, donc les gens n'étaient pas pressés d'acheter ce genre d'esclave-là. Pourquoi est-ce qu'il a acquis un maître en s'achetant un esclave? Quelle obligation a le maître envers l'esclave? Transformé en maître. Mais en quoi c'est lui le maître, c'est moi l'esclave? C'est qu'on dit si, par exemple, il a l'obligation de le nourrir, l'obligation de le vêtir, etc. C'est-à-dire, il n'a pas le droit de le frapper, il n'a pas le droit de tout ça. C'est strictement, il n'a pas le droit de lui donner des travaux difficiles, des travaux humiliants. Donc, ce qu'il a le droit de faire avec un salarié, il n'a pas le droit de faire avec un esclave. Parce qu'un salarié peut accepter d'être payé pour des travaux vils. Quand je dis vils, ce n'est pas extraordinaire. Aller porter les serviettes au terme, au bain. Ce n'est pas quelque chose de très humiliant. On a le droit de payer quelqu'un pour le faire. À son esclave, on n'a pas le droit de demander ça, parce que c'est humilier l'esclave de lui faire ça. Il y a un petit peu Alors, déjà, j'ai des obligations, mais c'est plus que ça. Gemara va aller beaucoup plus loin, elle va dire. Et supposons qu'il se retrouve. Oui. L'éducation. Alors, justement, donc, il y a l'idée que derrière. Le maître est une forme de miroir d'une certaine manière, c'est-à-dire que si l'esclave accomplit quelque chose, la réaction du maître va
transmettre des informations à l'esclave, il va dire ça c'est bien, ça c'est mal. Donc, exactement. Donc, il va vivre dans la famille du maître une forme de réhabilitation, de rééducation, exactement ce qu'on a dit pour le. Alors, ce n'est pas le même problème. L'un, c'est quelqu'un qui avait un manque de sens de responsabilité, une forme d'inconscience, etc. C'est autre chose qu'il a comme problème, l'esclave. Mais lui aussi doit vivre quelque chose qui le fait habiter chez autrui. Et les deux habitent chez quelqu'un d'autre, en fait. Alors là, c'est par le travail chez autrui, il va travailler, ça fait partie de sa réhabilitation, le travail. Mais par contre, on a dit, on a parlé du milieu, de faire travailler difficilement, etc., etc. Mais mieux que ça, Agmar va dire, supposons que le maître, tout d'un coup, se retrouve avec un seul lit. Qui va dormir sur le lit? C'est l'esclave qui dort sur le lit. Parce que tu as une obligation envers lui, lui, il n'a pas d'obligation envers toi. Donc, tu n'as pas le droit de le faire dormir par terre. Toi, par contre, c'était tant pis pour toi. Qui est responsable de qui? S'il y a une couverture, un coussin, donc ils sont tous les deux en voyage parce qu'il a besoin d'aller je ne sais où, donc il a un esclave avec lui pour travailler, et puis il se retrouve dans un endroit, il y a une tente, une place, etc. Minuscule, c'est pour l'esclave, il dort dehors sous la pluie. Pourquoi? Parce que cet homme ne m'appartient pas en vérité, et je n'ai pas de droit sur lui. C'est l'inverse, j'ai des devoirs envers lui. Il y a un thème sur lequel on est souvent revenu. C'est une relation de devoir envers lui. Exactement ce que disait le Tosfot par rapport au Lévi'im. Pourquoi, d'après Rabbi Meir, on ne doit pas payer de salaire? Parce que c'est un devoir pour les gens de la ville de m'accueillir. Je ne vais pas les payer. C'est un devoir pour les parents de s'occuper de moi. Je ne vais pas les payer. D'accord? Une femme, elle ne paye pas la location de l'appartement à son mari, même si elle ne travaille pas, et qu'elle n'amène rien comme bien. C'est pas ça veut dire que tu te maries, tu as l'obligation de t'occuper de ta femme. D'accord? Tu as des enfants, tu as l'obligation de t'occuper d'eux. Tu es un Lévi, tu as une obligation de t'occuper des rotrim, c'est ton obligation. Tu ne vas pas être payé pour ça. Tu as un esclave, tu as l'obligation de trouver où dormir, etc. C'est ton obligation. Donc, ce rapport-là où j'ai quelque chose à réparer en moi et ça m'oblige à vivre une vie autre, chez les Lévi'im, etc., m'apprendre à nouveau à vivre dans une forme de respect de la vie humaine, etc., de la conscience du danger, que tout peut arriver, tout cela, eh bien, ça me transforme complètement. C'est quoi ça me transforme complètement? Que je redeviens l'homme que j'étais auparavant, avant d'avoir mal agi. Et la même chose pour celui qui passe par l'esclavage. Là, c'est par une forme de rapport au travail. On comprend pourquoi le rapport au travail, parce qu'il y a eu du vol, tu ne fais pas attention à la propriété d'autrui, ce n'est pas un problème ici de vie d'autrui. L'autre, il a travaillé pour ça, ça lui appartient, parce que les biens ne sont pas apparus comme ça. Tu as un manque de conscience aussi, pas de la vie, mais de ce que c'est la propriété. Alors tu vas apprendre, tu vas travailler. On ne va pas te frapper, on ne va pas te punir. Ce n'est pas parce que tu as volé. Malheureusement, ça peut arriver à tout le monde. D'accord? C'est aussi un manque. On n'en fait pas un diable comme on en fait aujourd'hui. Le voleur, ce n'est pas devenu une sorte de. C'est quelqu'un qui a un très mauvais comportement, qui a un problème de conscience de ce qu'est la propriété du bien d'autrui. Va lui apprendre. Tu vas travailler. Tu es quelqu'un, tu vas voir ce que ça veut dire. Parce qu'il faut rembourser ce que tu as pris. Eh bien, s'il y a une sorte de confiance idéaliste, comme ça, de Rabbi Meir, sur les effets de ce genre de processus, que ça transforme la personne. C'est intéressant de voir qu'il y a encore d'autres comparaisons. C'est qu'il y a un temps au bout duquel je dois sortir. Pourquoi dans un cas, c'est la mort du Kohen Gadol, et pourquoi dans l'autre cas, ça n'a rien à voir avec la mort du Kohen Gadol, c'est soit 6 ans, soit le Yovel. Donc, c'est des comparaisons auxquelles on n'aurait jamais pensé sans cette Gemara. Deux lois dans la Torah, les lois d'esclavage d'un côté, les lois du Rotzer de l'autre côté. A priori, il n'y a rien qui se ressemble, d'accord? Et on n'a pas créé des villes de refuge de voleurs, de prisons dans lesquelles ils vont travailler avec des écoles de. C'est même pas ressemblant dans la forme. Et parce que j'ai la même marloquette, exactement la même marloquette, je me rends compte qu'en fait, c'est probablement très très fort comme lien. C'est plus une notion de tikkun que de punition. En fait. Alors, punition, vraiment très peu. Effectivement, il y a une réparation, une réhabilitation avec Marloquet Rabbi Meir Yehuda. L'un qui est plus pragmatique, on va dire, et qui dit qu'avec tout ça, c'est pour eux. Tu vis comme dans une société, tu ne vas pas transformer les gens comme ça, etc. Et Rabbi Meir qui a une vision peut-être un peu plus idéaliste, radicale, je ne sais pas comment dire les choses. Et ce serait intéressant de voir d'autres Marloquet Rabbi Meir Yehuda pour creuser un peu ce qu'on est en train de voir là. Si ça se trouve, je vois mal, hein. J'essaye, hein. Je suppose. Là. Voilà. J'ai longtemps travaillé sur une marcotte Rabbi Yochanan Resh Lakish.
l'époque où j'étais à Thionville, j'avais pris des dizaines de Marrakech dans le Bavili, Rouchalmi, des Midrashim, la Gada, etc., en essayant de faire ressortir comme ça des chitotes. Et on sent quelque chose qu'on n'a pas du tout montré encore, dont on n'a pas du tout, on n'a même pas abordé la question. Là on a vu les effets de la doctrine. Vous comprenez bien la différence. C'est-à-dire, dans le cas du Rotséar, je vois ça. Dans le cas de... Mais qu'est-ce qui fait chez lui une vision générale de la Torah qu'il a cette lecture-là? Est-ce qu'on va dire j'ai un idéaliste d'un côté, un pragmatique? Est-ce que ce serait ça la différence? D'accord? Quelle est la différence entre ce type de marloquette et une marloquette Shammai et Hillel qu'on présente aussi comme un idéaliste? Alors, vous voyez, ce n'est pas la même chose. Ça permettra énormément de nuancer la façon d'opposer Hillel et Shammai. Ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas juste l'idéal. Il y a différentes façons d'expliquer ce qu'est l'idéal, un idéalisme. C'est-à-dire que dans l'opinion de Hillel, je pourrais avoir encore une fois une distinction du type Rabbi Yehuda Rabbi Meir. Parce que Rabbi Yehuda Rabbi Meir, c'est l'école de Hillel. Il n'y en a pas un qui est plus rigoureux que l'autre, vous voyez bien, ce n'est pas une notion de rigueur nécessairement. On peut dire Rabbi Yehuda, ça ressemble à Shammai, ce n'est pas ça le problème. Même s'il y a des choses qui peuvent peut-être ressembler un petit peu. Allez, à très bientôt. Benot Hashem.